Alors je vous retrouve de nouveau pour cette cinquième et probablement dernière partie. Donc les différents scans, comme on peut le voir ici, sont finis. Donc des objets ont été détectés. Donc des choses qui restent, il y a même des choses qui sont en quarantaine, qui ont été détectées dans les quarantaines d'ADW Cleaner. Et en fait on va tout simplement procéder au nettoyage définitif de tout ce qui reste. Donc pour Kaspersky, alors ce qu'il va falloir faire en fait, c'est cliquer ici sur Neutralize All. Donc vous cliquez ici, il va mettre Delete partout, donc vous validez tout simplement le Delete, donc la suppression. Donc il va bosser pour pouvoir nettoyer les éléments restants. Donc on va attendre que celui-ci ait fini son scan. Comme vous pouvez le voir donc ici, Malwarebytes ADW Cleaner n'a trouvé aucun élément indésirable pour sa part, donc lui a fait son job aussi correctement de son côté par rapport à tout ce qu'il pouvait détecter. On peut donc le fermer. Ici Hitman Pro a découvert des éléments aussi donc à caractère publicitaire. Parmi voilà, des cookies etc. Qui sont stockés dans le navigateur, dans le cache du navigateur. Il a trouvé des fichiers temporaires aussi, des setups, c'est-à-dire des fichiers d'installation, des installeurs, qui sont a priori des riskware. Alors Kaspersky a fini son boulot, a supprimé les 7 objets, donc vous pouvez avoir le détail. Voilà, donc il vous dit tout ce qui est, voilà, ok, en gros c'est bon. Donc on peut fermer Kaspersky ici. On va valider, même si probablement Kaspersky a déjà supprimé tout ça, on va valider la suppression donc avec Hitman Pro en faisant suivant. Alors, ah tiens c'est bizarre, activer la licence gratuite. Oui, alors on va quand même valider la licence gratuite. Alors je sais pas s'il faudra que je valide via mon mail. On va essayer. Parce que des fois il y a juste besoin de mettre un email qui vous sert pas forcément. Donc on va tester un email d'enregistrement bidon pour voir si ça valide quand même la version d'essai. Voilà, je vais tenter d'activer. Le produit a bien été activé, donc c'est bon. Là on va pouvoir poursuivre logiquement la suppression donc des éléments qui posent problème. Alors voilà, donc supprimer au redémarrage, ok. Donc pour le coup c'est bon. Finalisation de la suppression, donc on attend qu'il finisse son boulot. Ici donc on va cocher les différents éléments donc qui sont en quarantaine aussi d'ADW Cleaner, mais comme ça au moins il n'y aura plus aucune trace. Donc vous allez cocher les cases une à une. Alors des fois effectivement vous pouvez avoir beaucoup plus de cases que prévu. Ici Hitman Pro a fini, donc on ferme. Donc le logiciel malveillant a été partiellement supprimé de vos ordinateurs. Pour terminer la suppression, redémarrer votre ordinateur. Donc là je vais mettre non pour l'instant. Alors ce genre de choses malheureusement peut arriver. Donc dans ces cas-là, on va voir si la machine virtuelle redémarre. Donc on va tenter de la redémarrer pour voir si elle repart. Donc on attend qu'il ait fini son écran bleu et puis son petit caca nerveux. En fait ça peut arriver, malheureusement dans certains cas, eh bien on se retrouve avec des écrans bleus comme je vous expliquais du fait qu'on a supprimé pas mal d'éléments qui sont donc des virus qui peuvent causer en fait ce genre de choses. Donc on va attendre tranquillement qui redémarre. Donc si ça vous arrive surtout, pas de panique, puisque dans la majeure partie des cas, en fait, l'ordinateur va redémarrer de lui-même. S'il ne redémarre pas, par contre, il faudra procéder à une procédure une réparation du démarrage système. Vidéo que je ferai ultérieurement. Mais là vous voyez bien que évidemment ce genre de choses arrive malheureusement de temps en temps. C'est rien de bien méchant. Souvent c'est parce que des fichiers système ont été donc je dirais ont été infectés, et puis que le fait de les désinfecter, eh bien il y a certains fichiers qui Windows n'apprécie pas, tout simplement qu'on y ait accès. Donc il va mettre quelques secondes je pense pour finir son boulot. Et puis pendant ce temps-là, du coup, alors ce qui est assez compliqué, c'est qu'on a fait beaucoup de choses en même temps. Donc j'ai désinstallé Avast, j'ai lancé quelques utilitaires en même temps, ça peut arriver. Donc ce genre de choses arrive à aller une fois sur 5, une fois sur 6.
Mais dans ce genre de cas, il faut absolument rester calme, ça sert à rien de s'énerver, puisque l'ordinateur a tout simplement, je vous dis, on a intervenu au niveau des fichiers système, hein, donc il faut absolument pas être en panique, ça sert strictement à rien. Donc on redémarre la machine virtuelle, qui devrait logiquement, si les fichiers système ne sont pas altérés, démarrer de manière normale. Donc on va le laisser redémarrer tranquillement sans le brusquer. Et on verra bien, logiquement le système devrait être rétabli. Donc c'est des problèmes qui arrivent aussi plus fréquemment, j'ai remarqué, sous Windows 10. Donc peut-être que Windows 10 apprécie un peu moins que d'autres logiciels, en fait, l'intervention au niveau des fichiers système qui demandent des droits administrateurs. Donc là on voit que Hitman Pro, lors du redémarrage, est en train de supprimer des éléments à caractère publicitaire. Et donc le système est en train de redémarrer. Par contre, il y a certains éléments je vais devoir rescanner vite fait avec certains logiciels pour être sûr que derrière il ait réussi à faire son job correctement. Donc il y aura probablement une dernière partie qui n'était pas prévue, mais malheureusement c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. C'est-à-dire qu'on peut en aucun cas dire si la machine éventuellement va rencontrer des problèmes lors de la désinfection. Et ça tombe bien, puisque au final comme ça vous permet d'être rassuré aussi si ce genre de choses vous arrive. Donc je pense qu'il y a une partie des logiciels qui ont dû être supprimés. Donc ce qu'on va faire déjà, une fois que la machine aura démarré correctement, on va nettoyer le registre avec CCleaner et Glary Utilities pour supprimer toutes les traces résiduelles qui pourraient rester encore au niveau de la base de registre Windows. Alors ce qui est bien, c'est que je fais des vidéos en live comme ça, et que ce genre de choses, évidemment, ça arrive toujours quand vous voulez expliquer aux gens comment faire. Donc comme je vous ai dit, pas de panique. Dans le pire des cas, de toute façon, vous pouvez, voilà, vous avez mon contact. Vous pouvez m'envoyer des messages via la messagerie YouTube ou éventuellement sur le groupe Facebook. Alors, donc on regarde la machine donc qui est en train de démarrer. On la laisse, voilà, on va pas la brutaliser. Tant que le curseur de souris est en train de tourner et que le disque dur gratte, en fait c'est que la machine travaille. Donc ça sert à rien d'aller la pousser pour essayer de lancer des trucs. 50 trucs en même temps, il faut absolument pas faire ça, puisque vous risquez de rendre le système à moitié inutilisable. Donc laissez les choses se faire, laissez le système démarrer tranquillement. Et on verra après qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir régler les soucis éventuels. Alors la machine est en train de démarrer, elle en a probablement pour je dirais 30 à 40 secondes encore, du fait de la récupération de l'écran bleu, ce que Windows n'aime pas en général, qu'on appelle au passage, pour information, le BSOD, donc le Blue Screen of Death, l'écran bleu de la mort qui tue. Alors je vais lancer donc CCleaner et Glary Utilities. Alors déjà, je vais faire le nettoyage dans un premier temps avec CCleaner. Donc normalement le nettoyage va se faire vraiment à la fin. Mais là c'est dans le doute, je préfère en fait nettoyer tout de suite le registre pour corriger les potentielles erreurs qui ont pu amener à avoir ce petit écran bleu. Donc ensuite je pense que je vais relancer le IZ. Puisque le IZ n'a pas réussi à faire son boulot correctement, du coup, du fait du crash. Voilà, je supprime. Hop, je recherche de nouveau pour voir s'il reste des éléments. Mais a priori, voilà, je pense que non. Donc ça, c'est fait. Glary Utilities qui est automatisé du coup au niveau de la maintenance, qui est très très simple aussi d'utilisation, puisque vous avez juste un bouton sur lequel il faut cliquer. Donc Avast est bien désinstallé. Donc on va attendre que Glary Utilities se lance gentiment. On va retourner pendant ce temps-là dans le dossier de téléchargement pour relancer les autres utilitaires. Alors ce genre de petite icône ici, des fois c'est tout simplement dû au fait qu'on vient de désinstaller et de nettoyer des logiciels. Donc au passage il me reste à passer, alors ici, donc dans la maintenance en un clic, on va cliquer sur analyser. Il va lancer une analyse donc à la CCleaner un petit peu, donc il va vérifier un petit peu les raccourcis, le registre, etc. Chose que je n'avais pas pu finir tout à l'heure. Donc pour le Kaspersky, c'est sûr, on est bon, ça c'est sûr et certain. Ici donc celui-ci, on peut le supprimer. On va d'ailleurs au passage aussi supprimer ZHP Cleaner qui lui a fini son job aussi.
et Rogue Killer qui a fini son travail correctement. Donc ADW Cleaner ayant lui aussi fini son boulot et Unhack Me, on les supprime. Ce qui fait qu'il va nous rester ADS Fix à utiliser vraiment dans des cas assez exceptionnels. Et on va vérifier derrière si Hitman Pro a réussi éventuellement à faire son boulot, ou s'il a réussi à aller au bout ou pas. Alors, je souhaite analyser cet ordinateur une seule fois, je relance le scan. Ah oui, moi j'ai tendance à à m'acharner un petit peu. Hein. Donc je vais relancer le scan ainsi du coup aussi pour IZ Online Scanner. Donc je vais reconfigurer au passage. Alors Windows Defender a priori, alors il a l'air d'être désactivé. Donc je vais vérifier avant de lancer l'autre scan. Hop. Alors je vais lancer tous ces petits scans là et logiquement après on devrait vraiment arriver dans la dernière partie. Donc je vais pas vous refaire patienter le temps du scan. Donc je ferai une dernière partie de vidéo pour vraiment finaliser le truc. Et puis vous verrez qu'après voilà, votre ordinateur vous dira franchement merci et ce sera beaucoup plus agréable de l'utiliser. Donc je vous retrouve tout de suite pour la réellement dernière partie de la vidéo. Allez, à tout de suite.